présenter en 5 différents thèmes. Puis il va y avoir environ 120 pièces de haute couture et de prêt-à-porter qui vont être en fait de 1976 jusqu'à 2010. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure que l'exposition va avancer, il va y avoir peut-être des pièces qui vont être ajoutées parce que M. Gauthier aime toujours garder l'actualité dans le présent. Donc, en fait, on commence en 1976, printemps 77, sa première collection, mais aussi il va y avoir des pièces en fait prêt-à-porter qu'on a retrouvées comme de 1970, mais aussi à partir de ses débuts de chez Cardin, tous les croquis des années 60, son passage, c'est ça, chez Jean Patou, chez Pierre Cardin, puis chez Jacques Esterel. Les croquis qui m'ont fait rentrer chez Pierre Cardin, qui n'étaient pas très jolis d'ailleurs comme croquis, mais enfin, bon, hein, ça l'a quand même charmé, alors il m'a quand même engagé, alors donc ça va quand même. Donc le premier thème est les paris de Jean-Paul Gaultier. Donc dans les paris de Jean-Paul Gaultier, en fait, ça va vraiment être d'explorer justement les débuts. Comment en fait Gaultier, qui est né à Arcueil en banlieue de Paris, a été émerveillé par les lumières de Paris, mais aussi a découvert la mode avec un film qui a vraiment marqué en fait le début de sa carrière, qui est Les Falbalas. Où on voit en effet, là, si vous voulez, les coulisses, enfin, là où les mannequins s'habillent lors d'un défilé haute couture, la préparation d'un défilé haute couture, avec la première d'atelier qui se tient là et qui est en train d'habiller un des mannequins. Donc c'est ce univers-là qui m'a fait rêver et qui m'a fait dire, mais en fin de compte, parce que je dessinais à l'époque, je dessinais plutôt même des danseuses, des bergères, des choses comme ça. Et là, je me suis dit, quand même, la mode, c'est tellement beau le défilé. Mais le défilé, c'était aussi un spectacle en quelque sorte. Donc si vous voulez, dans ma tête, ça a toujours été, il y a toujours eu ce fait le défilé qui correspond, qui pour moi est totalement associé à la mode. Donc le mouvement à la vie, et en plus, bien sûr, la personne qui porte, c'est-à-dire l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a toujours une relation. Le vêtement, pour moi, c'est pas une nature morte. C'est quelque chose qui enrobe, qui met en valeur la beauté d'une personne. Donc c'est ça, donc toutes les icônes parisiennes, le mythe de la française puis l'élégance parisienne, toutes les actrices qui ont beaucoup influencé Gaultier, ou même la belle époque avec le French Cancan, puis avec le... Et puis là aussi mon premier icône qui est mon ours. Ouais. C'est mon ours, alors comme vous pouvez voir, c'est mon premier, mais là c'est un monstre quand même, parce qu'il est en voie de mutation. Alors je sais pas si, bon, je vais vous le montrer, mais là je sais pas si on voit, mais ici, regardez, c'est le premier cône brun que j'ai fait. Alors quand on le voit en vrai, là, la photo ne montre pas le profil. Le profil est un peu pointu. Donc avant Madonna, il y a eu un avant, il y a eu mon ours Nana, qui s'appelle Nana. C'était lui le premier à le porter, et après j'ai fait des robes, et par la suite, il a été immortalisé, on va dire, en quelque sorte, par Madonna. Mais lui, c'est le premier, regardez, il a déjà un peu de la chirurgie esthétique et tout. Il est toujours dans l'air. Il a déjà été retouché par moi. J'étais un piètre chirurgien esthétique, je dois dire. Donc Nana va faire le voyage à Montréal aussi en juin. Elle va être dans nos salles parmi nous pour illustrer en fait les débuts du corset. Donc c'est ça, donc l'influence du cinéma beaucoup avec Micheline.